Bonjour, aujourd'hui, nouvelle petite explication sur le travail de maître. En tout cas, sur l'enseignement qu'une personne peut donner à une autre. Qu'on soit dans tous les cas de figure, bien ou mauvais. Un maître décide d'avoir un élève. L'élève décide de devenir disciple de ce maître. Si les règles ne sont pas respectées entre maître et élève ou entre élève et maître, on a le droit de couper tout lien avec cette personne. C'est notre droit d'élève comme notre droit de maître. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais il y a quelque chose que certains élèves oublient et je voudrais remettre ça sur la table, c'est que une fois que l'élève a décidé de quitter le maître, l'élève ne reçoit plus les protections du maître et se débrouille avec ses propres protections. Alors, cher élève et toute autre personne qui va suivre un enseignement énergétique ou autre, une fois que vous avez décidé de quitter l'enseignement de votre maître et de voler de vos propres ailes, ne venez pas vous plaindre que vous n'ayez pas toutes les informations que le maître était en train de vous transmettre, parce que le maître garde toujours un œil sur vous en tant qu'élève. Mais une fois que vous n'êtes plus son élève, il n'est plus obligé ni de vous surveiller, ni de vous protéger. Bon, en général, on le fait encore pendant une petite semaine ou un petit mois, le temps que l'ancien élève prenne proprement ses marques et que tout se passe bien. Mais s'il y a une coupure rude et nette, on ne peut pas avoir ces protections. Donc, prenez patience, élèves qui avez quitté vos maîtres. Les enseignements que vous avez eus vont fonctionner ou vont pas fonctionner. Ça dépend de vous. Mais il ne faut pas vous plaindre à votre maître ensuite, votre ancien maître, en disant vous nous avez rien appris et vous nous laissez sans information. Alors ça, ce n'est pas vrai. Parce que normalement, le maître décide que l'élève est complètement autonome une fois qu'il le lâche. Mais si l'élève décide de quitter le maître, ben, des fois ça peut porter à problème. Et l'élève peut se retrouver couché à terre, couché dans son lit pendant plusieurs semaines, le temps de reprendre le contrôle. J'ai même vu des élèves quitter leur maître de colère, que le maître est obligé de dire oui, parce que il est obligé de laisser le libre arbitre, mais voilà, les élèves, au bout d'un certain temps, deviennent fous et se font interner. Interner. Mais ce n'est en aucun cas l'erreur du maître, puisque l'élève a décidé de son propre chef
d'arrêter sa formation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Alors, s'il vous plaît, quand vous quittez vos maîtres, ou que vos maîtres vous quittent, c'est qu'il y a une raison. Mais surtout, ne quittez pas vos maîtres si vous n'avez pas une bonne raison. Même si, des fois, la colère l'emporte. Le maître doit toujours laisser le libre arbitre et avoir une chose à dire à son élève. C'est oui, je veux bien que tu me quittes, mais attention à toi. Et souvent, les élèves ne font pas attention à ça et quittent leur maître sans peu porter le pour et le contre, car le maître apporte ses protections à l'élève et quand le maître n'est plus là, les protections s'envolent. Donc, si vous apprenez quelque chose tout doucement ou que le maître vous intègre quelque chose tout doucement et que vous le quittez subitement, ben vous n'aurez pas complètement son enseignement. Et après, pour vous retrouver une personne qui vous l'enseigne ou il vous faut peut-être du temps, il vous faudra peut-être 10 ans à apprendre ce que votre maître a essayé de vous enseigner. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris. Si il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur une pierre qui s'appelle le quartz rose. Donc, le quartz rose est tout simplement la pierre du cœur. La pierre du cœur, mais on l'appelle aussi la pierre du sentiment. C'est une pierre qui va vous permettre de pouvoir apaiser vos sentiments de colère, mais aussi vous montrer le sentiment d'amour inconditionnel. Elle va aussi pouvoir vous montrer les blocages que vous avez en amour et pour pouvoir les travailler et ensuite pour pouvoir les faire débloquer. C'est aussi une pierre qu'on peut utiliser tout simplement pour se sentir bien, pour se sentir cœur ouvert, parler de ses propres sentiments, débloquer les sentiments qui sont bloqués en nous. Et ça, c'est très important. C'est une pierre très apaisante. Elle permet aussi d'accepter les chagrins d'amour, les comprendre et les calmer, tout simplement. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus sur cette pierre, mais essayez de l'utiliser et vous verrez le résultat avec vos propres sentiments et votre propre cœur. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur une autre prière pour nettoyer les mémoires nocives. Donc je vais la réciter. N'oubliez pas qu'à chaque fois que on dit qu'il faut passer qu'il faut passer les corps,
Mettez vos mains comme ça devant. Je vais le faire pour que vous puissiez comprendre. Donc, je commence. Par le très saint nom Père de Jésus-Christ notre Seigneur et à l'aide de l'archange Saint-Michel, je demande que toute mémoire nocive placée sur le corps physique, sur le corps subtil, sur les corps subtils, sur l'aura cosmique de votre nom et votre prénom, soit transférée dans des lieux où ils ne pourront plus nuire. Amen. Et vous jetez bien derrière vous. Ça, c'est la troisième prière qui est importante pour nettoyer les énergies, les énergies et les mémoires nocives. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo d'explication sur pourquoi il y a ce contenu sur ma chaîne. Parce que au départ, j'avais dit que je mettrais des exercices et tout ce qui touchait à l'énergétique et d'autres choses. Mais pour vous être clair avec vous, je me rends compte avec l'expérience et le temps que en utilisant les prières, les textes sacrés ou les saints ou autre chose qui est sacré, en tout cas tout ce qui concerne le sacré, les livres sacrés, la Bible, la Torah, toute religion confondue, dans ces livres-là, nous avons toutes les explications. Et c'est pour ça que j'essaye de vous transmettre, par exemple, les textes et les explications sur les apôtres, ou certaines prières pour retirer les énergies nocives, les mémoires nocives, ou toute autre prière. Voilà. Donc c'est juste pour ça que je transmets le savoir qu'il y a des fois dans les bouquins sacrés. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, on achète un bouquin sur un sujet qui nous coûte 30 à 50 euros, mais que si nous prenons la Bible ou des livres sacrés, nous tombons sur toutes les explications qui sont nécessaires. Et dans tous les nouveaux livres que nous pouvons trouver sur l'énergétique, c'est juste pour moi une façon de se faire un peu d'argent. Voilà. Donc, si vous prenez les livres sacrés, les Bibles, certains textes, voilà, vous trouverez les informations. La seule chose qui est bien en achetant certains bouquins de certaines personnes, parce que j'en achète toujours et j'en achèterai toujours, c'est que eux vont exclusivement sur un seul sujet. Donc en ayant un seul sujet, nous n'avons pas besoin de faire de recherche. Que si nous tombons sur les livres sacrés ou les choses comme ça, ou sur certaines prières, nous devons faire des recherches. Et personne, ou pratiquement personne, n'a le temps à l'heure actuelle, à notre siècle, de faire certaines recherches. Donc on va au plus simple. Et des fois, le plus simple n'est pas souvent le meilleur. Donc, remettez-vous dans les livres sacrés. Vous verrez, ça vous coûtera beaucoup moins cher et vous trouverez vos réponses. Voilà. Et il ne faut pas forcément être croyant pour se mettre dans un livre sacré ou réciter une prière. Un simple laïc, donc non croyant,
peut faire aussi une prière. Parce que dans les livres, il y a aussi des prières pour ceux qui ne sont pas, par exemple, baptisés ou dans d'autres religions. Voilà. Donc, instruisez, regardez et lisez les livres sacrés, ça peut vous rapporter beaucoup. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Les apôtres, les 12 apôtres ou disciples sont ceux qui avaient été avec Jésus, avaient appris et ont été formés par lui. Après la résurrection et l'ascension du Christ, ils furent envoyés pour être ses témoins. Parmi les 12 nous trouvions des pécheurs, un collecteur d'impôts et un révolutionnaire. La liste originale de ces puissants hommes de Dieu se retrouve en Matthieu 10.2 au 4 et se décline de cette manière. Voici les noms de ces 12 apôtres: Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananéen et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. L'Église universelle a reçu sa foi des apôtres et les chrétiens croient en la parole des hommes qui ont rencontré Jésus ressuscité, qui affirmèrent qu'il eût été vivant. Tel est le kérigme ou la première annonce de la foi. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Mercure. Dans la tradition ancienne, cette planète évoquait le messager des dieux, vif, rapide, léger, espiègle, chatoyant, changeant, difficile à saisir, capable de transmettre le goût de la recherche, l'éloquence, la finesse et le sens artistique. On en faisait le guide des voyageurs, des marchands, des musiciens et des médecins, thérapeutes. Il savait charmer à son gré les éveillés ou réveiller les endormis. On disait qu'elle donne un tempérament nerveux et instable, plutôt versatile. En fait, elle développe les fonctions mentales et intellectuelles, elle suscite l'adaptation, elle développe l'esprit d'invention, elle incline vers la ruse et la superficialité des sentiments. Elle agit comme le ferment d'évolution qui pousse l'être vers de nouveaux horizons. Cette planète au rayon indigo, bleu de nuit, répond au nom Elohim Tsavuz, Elohim Tsavuz, permettant l'attraction par la couleur orangée et la répulsion par la couleur jaune-or. C'est le monde des vibrations intellectuelles et des impulsions nerveuses, favorisant la communication, la fertilité d'esprit, la vivacité mentale, la facilité d'expression et apportant plein d'idées nouvelles et une grande énergie dans l'action immédiate. Cette énergie versatile, réversible, relie au savoir intuitif et à l'intelligence des choses, à la sagesse constructive du monde, inculquant l'élan qui préside à l'action spontanée. Mercure représente la planète par excellence de la versatilité, de l'ambivalence, de l'adaptabilité aux contraintes du monde extérieur. Cependant, elle prédispose au froid calcul, à la frivolité, à l'aventurisme, à la fourberie, masquant, contre elle, la vérité, ce qui peut conduire à bien des déceptions. Du reste, régent des relations commerciales, elle guide les brigands et les fripons, mais elle aide à révéler les secrets. Ambivalente et neutre, si elle est mal aspectée, elle entraîne autant dans la réceptivité au bien qu'au mal. Elle gère toute accélération du mouvement vibratoire et génère toute action rapide, formant un caractère souple et mobile. Elle représente une force agglutinante à la fois attractive, magnétique et organisatrice. Elle développe particulièrement l'hémisphère droit du cerveau, développant l'aptitude à entrer dans le mouvement. Elle établit un contact avec le siège de la vie. Elle donne une intelligence ouverte à la technique et au commerce. Elle sert d'excellent support pour appuyer un traitement thérapeutique. Elle confère une vaste perspective de la vie. Elle attire des voyages courts, mais fréquents. Elle régit les commis et les agents divers, les ambassadeurs et les diplomates, les bibliothécaires, les artistes des beaux-arts, les conférenciers, les hommes publics, les dactylographes et sténographes, les hommes de droit,
les éditeurs et les imprimeurs, les orateurs, les pédagogues, les facteurs, les divers enseignants, les journalistes, les littérateurs, les messagers, les gens d'affaires, les ministres du culte, le négociateur, les propagandistes et les publicistes, les rédacteurs, les chercheurs scientifiques, les techniciens, les secrétaires, les clercs, les vendeurs, les voyageurs de commerce, les communicateurs de tous acabits, les intermédiaires de tout genre, les chercheurs occultes ou spirituels. La planète Mercure évoque le service fidèle à la source et la faculté d'énoncer la vérité, soit de l'exprimer en parole, ce qu'il associe à l'héroïsme verbal. Elle se montre d'une logique inattaquable et d'une parfaite incorruptibilité. Elle désigne le centre au travers duquel l'ego exprime sa pensée et dans lequel circule la mémoire. Elle figure le lieu des rectifications nécessaires pour que le programme émané d'en haut puisse s'intégrer à l'espace disponible en bas. Elle amène à se motiver et à motiver de manière à lancer dans les grands exploits et à défendre les idées d'avant-garde. Grâce à sa facilité dialectique sur les lois et à son aptitude à passer du général au particulier, il lui est facile de défendre une cause parce qu'elle peut intervenir dans un discours convaincant. Elle confère l'aptitude à comprendre la loi enfermée dans toute chose. Elle exprime un besoin d'authenticité et l'honnêteté intellectuelle afin de faire apparaître au grand jour les vertus intériorisées. Associée à la mémoire du passé, elle permet d'associer au présent le fruit de ses expériences antérieures. Elle développe la fidélité à la parole donnée et aux engagements qu'on a pris. Elle aide à unir les contraires apparents de façon harmonieuse. Studieuse, cerveau brillant, elle démontre une grande facilité d'apprentissage et autant d'aisance pour expliquer ce qu'elle a appris. En fait, elle détient une connaissance encyclopédique des vérités éternelles, mais elle éprouve de la difficulté à instituer ces connaissances dans la vie réelle du quotidien. Elle atteste d'une intelligence analytique capable de penser par analogie. Elle fournit les nouvelles méthodes permettant d'adapter les mécanismes du ciel aux possibilités de la Terre. Elle témoigne d'une soif de vérité dans les choses terrestres qui révèle une soif de transcendance. Elle incline vers un travail intellectuel de patience. Elle guide les kabbalistes par son aptitude à éclairer la tradition spirituelle. Elle connaît la vérité dans son sens philosophique et profane. Par ses prières, elle peut concilier la divinité. Elle reconnaît spontanément la vérité et elle sait l'exprimer avec talent. Le symbole cosmique de Mercure, une spire avec angle dardé vers la gauche, à 9 au degré, évoque le limaçon de l'oreille. Il évoque un mouvement qui tend à concentrer vers le point originel. Il révèle un mouvement et une puissance qui trace directement toute la trajectoire de l'évolution. Il exprime la rapidité du verbe primordial et créateur sur la corde universelle. Relié à la Vierge, il explique que tout rentre dans le point unique, que tout concourt à l'identification dans l'unité. Il assure que le mystère de l'unité se résorbe dans le fait que tout est dans le point unique. Il démontre comment l'unité et l'universalité trouvent leur solution dans l'espace concret du point unique. Il appelle celui qui veut faire parler à travers lui toute la lyre cosmique à se mettre en harmonie. Pour ce faire, il doit se purifier lentement, mais sûrement, pour en arriver à dégager tout à fait le diamant de sa gangue afin d'éviter d'être brisé par les sons fondamentaux tirés du clavier géant des sphères. On peut considérer Mercure comme le fils du Soleil et de la Lune, ce qui en fait le médiateur. C'est la planète la plus rapide, un principe de liaison, d'échange, de mouvement, d'adaptation, aux incessantes cabrioles. Il invite à séparer les choses pour éviter de se confondre avec elles et pour prendre des distances avec soi-même. Ce jeu contribue à détourner de l'instinct, à réprimer la vie sensible, afin d'affirmer le monde de la raison. C'est sur ce terrain que s'édifie la socialisation de l'être humain, avec l'assimilation des usages et des conventions soumis aux règles de la communication logique. Il écarte de la subjectivité et il ouvre le réseau des contacts avec le monde environnant. Dans ce contexte, la planète Mercure évoque le domaine de la vie protégée, la faculté de délimiter et de gérer, la nécessité de savoir se reposer au moment opportun. Elle est associée à la forme de la vie, à la sagesse pratique, à la communication, à la fascination et au charme, à l'esquisse de soi. Car, au plan de la conscience, Mercure est le maître de l'instinct animal. Mercure aide à établir l'équilibre entre les pulsions intérieures et les sollicitations extérieures par l'adaptation à la vie. Cette planète développe l'adresse, la dextérité et l'habileté, l'agilité mentale. Elle équilibre consciemment l'âme et la personnalité. Elle développe l'amour parental et elle fait incliner vers la fidélité conjugale. Elle renforce les activités mentales sous toutes leurs formes,
conférant notamment la maîtrise de l'association des idées. Elle confère la faculté d'autoscopie et la clairvoyance dans ses affaires personnelles et elle amène à établir un contact direct avenu l'invisible par le trône du maître intérieur, troisième œil. Elle favorise les activités de la méditation et de la contemplation. Elle aide à agrandir le champ de la conscience. Elle aide à apprécier les choses à leur juste valeur sans arrière-pensée et elle amène à toujours voir les beaux côtés de la vie. Elle développe un esprit scientifique et universel et elle confère l'aptitude d'analyser une réalité dans les moindres détails. Elle distille l'énergie par excellence pour ouvrir au changement et à la nouveauté et pour transformer le point de vue. Elle permet d'aboutir à des conclusions pratiques et au point. Elle aide à déjouer les pièges, les complots, les intrigues, les malversations. Elle répond à un besoin de comprendre ce qui est à communiquer, à apprécier les coutumes des peuples étrangers et elle permet de changer le cours des événements selon son bon vouloir. Elle améliore les échanges extérieurs et elle amène à dire franchement ce que l'on pense. Elle développe l'éloquence et la facilité à écrire. Elle amplifie le sens de la répartie et l'esprit d'alerte et elle développe un esprit plein de ressources. En fait, elle engendre un esprit vif, prompt, pénétrant, sagace, perspicace, ingénieux, subtil. Elle permet de centrer toutes ses énergies sur un seul objectif à la fois. Elle apprend l'amour des enfants, ouvre à l'espièglerie, développe l'humour et l'esprit ludique, rapproche des frères et des sœurs. Elle augmente l'énergie nerveuse et l'énergie mentale. Elle favorise l'établissement d'un équilibre conscient et volontaire des éléments de la personnalité. Elle forme à l'esprit pratique et au sens de l'économie. Cette planète favorise d'abord les communications, les liaisons et les échanges entre les êtres. Elle inspire pour mieux comprendre sa trajectoire évolutive, sa mission cosmique, les problèmes de la vie et à mener à découvrir son rythme évolutif naturel, purifiant au gré de ce rythme personnel. Elle inculque l'impulsion d'agir selon l'inspiration du moment et elle aide à extérioriser ce qu'un être porte en lui. Elle permet d'opérer un contact avec le messager des dieux, aussi appelé le grand initiateur du savoir qui donne forme à la science vraie, le grand médiateur harmonieux ou le grand porte-flambeau du soleil physique. Elle confère une vaste perspective de la vie et elle donne l'aptitude à conformer les moyens à la fin. Elle aide à retrouver les objets perdus. Elle assure qu'on puisse parer à toute éventualité. Elle développe l'habilité psychique, renforce l'intellectualité, améliore la réflexion, confère un jugement sûr et la pénétration d'esprit, clarifie la mémoire, forme l'habilité à saisir les idées, donnant une intelligence claire, pénétrante, lucide et assurant la largeur d'esprit. Elle donne l'aptitude à se mettre à tout et à réussir en tout. Elle permet de mener plusieurs tâches de front. Elle permet de résoudre les problèmes les plus inextricables. Elle aide à faire le meilleur usage des leçons de la vie et elle aide à comprendre la loi du silence et du secret et celle de l'immédiateté, vit dans l'instant présent. Elle favorise les bonnes relations avec les ministres du culte et les guides spirituels. Elle forme à l'aptitude de l'observateur serein. Elle fournit une réponse à ses questions intellectuelles, aidant notamment à comprendre le où et le comment. Elle développe les pouvoirs supérieurs du cerveau, notamment la prémonition. Elle permet de triompher sur la tentation et elle aide à comprendre le mystère apparent de l'unité. Elle développe l'introspection, la faculté d'examiner soigneusement sa conscience, établit un contact avec l'intelligence cosmique et elle prépare ainsi à l'initiation. Elle favorise la vision panoramique de la vie chez l'agonisant. Elle fait apprécier la science-fiction. On l'a dit en affinité avec la citrine, l'opale et le vif argent. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'aura bleue. Donc c'est une couleur de communication, de sagesse, de symbole qu'on peut s'identifier parce que l'aura bleue est tout simplement une personne qui a une aura bleue. C'est une personne qui a une énergie assez importante et qui va pouvoir vous aider. Elle représente l'évolution de l'esprit, l'intellectualité, enfin, des personnes intelligentes. C'est des personnes qui vont se mettre souvent en méditation, en réflexion profonde, qui va vous guider dans votre spiritualité.
et qui va échanger et partager avec vous. Elle va vous montrer aussi les qualités que vous pouvez avoir. Elle a une qualité d'instructeur en fait, parce que elle peut voir aussi toutes les opportunités qui s'offrent à elle, mais qui s'offrent à vous surtout. Et elle va travailler avec vous pour que vous pour que vous puissiez avancer dans la spiritualité. C'est une personne très souvent aussi qui peut voir davantage que les autres personnes. Ça veut dire qu'elle peut tout simplement voir les choses avant vous. Avant vous. Voilà. Mais c'est aussi en général, une aura bleue, c'est une personne qui est aussi loyale, intègre, mais elle va vous dire les choses très très durement des fois. Donc ayez patience, mais si vous êtes avec quelqu'un qui a une aura bleue, c'est formidable puisque vous apprendrez beaucoup au contact de cette personne. Voilà. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!